monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je me présente, je m'appelle Amina. Donc en fait aujourd'hui le sujet de la vidéo il concerne les étudiants internationaux parce que je vais vous donner les 5 universités les moins chères du Canada. Donc il faut savoir que donc, le classement Indeed il est sorti et donc il y a après d'autres sites aussi qui ont fait leur propre classement. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai un peu pris donc les idées sur le classement Indeed et les autres idées qu'il y avait un peu partout sur internet. Et donc voilà, je vous donne la liste des 5 universités et je vais vous donner aussi un bonus. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que vous allez être déçus. Donc il y aura aussi un petit bonus à la fin. Donc avant de vous donner justement ce classement qui n'est pas du tout exhaustif, j'aimerais aussi vous donner les 4 points qui vont vous permettre justement de pouvoir trouver une université qui est pas chère mais plutôt intelligemment. Donc le premier point c'est par rapport au fait que l'université soit plus ou moins prestigieuse. Donc plus une université elle est prestigieuse et reconnue dans le monde et plus elle est chère. Logique, l'exemple c'est par exemple Harvard aux États-Unis, enfin elle est chère parce qu'elle est prestigieuse, etc. Le deuxième point c'est vraiment la localisation. Donc une université à Toronto sera plus chère qu'une université dans le Saskatchewan, par rapport justement aux frais qui sont liés justement au coût de la vie dans cette ville-là, mais aussi parce que à Toronto il y a beaucoup plus d'étudiants qui font des demandes pour pouvoir postuler dans les universités. Donc pour pouvoir départager un peu les étudiants, on augmente un peu les prix. Le troisième point à prendre en compte, c'est par rapport à la spécialité. Donc, quelle spécialité et quel niveau d'études tu vas devoir intégrer. Donc, plus la spécialité, elle est prestigieuse aussi, comme par exemple médecine, droit, etc. Et plus c'est cher, logique. Et plus le niveau d'études, il est élevé et plus c'est cher. Par exemple, un bachelor degree et un master degree, c'est pas du tout les mêmes prix. Donc, il faut vraiment se renseigner par rapport à ça. Et le quatrième et dernier point avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est par rapport à la bourse. Donc en fait, faites un peu vos recherches et choisissez justement une université qui propose des bourses donc disponibles aux étudiants internationaux parce que c'est pas toutes les universités qui proposent ça. Bien évidemment, j'ai mes petites notes. Donc en cinquième point, on a Concordia University. Donc en fait, il faut compter entre 665 $ canadiens et 63 000 $ canadiens donc par crédit. Donc il faut savoir que par exemple pour un master de 2 ans, il te faut 60 crédits. Donc après, il faut faire tes calculs, etc. En quatrième position donc, du palmarès, on a l'université de Calgary et donc là il faut compter entre 8800 dollars et 14 400 $. Donc, et là par contre c'est par an, pardon, par an. Donc voilà, vous pouvez trouver des programmes donc, de master de 8800 $. Donc il faut savoir que pour le Canada c'est pas cher parce qu'en fait il faut partir du principe que ici littéralement trouver un programme en moins de 15 000 $, c'est compliqué. En troisième position, nous avons University of Northern British Columbia, donc de Colombie-Britannique. Et donc dans les masters les moins chers qu'ils proposent pour les étudiants internationaux, on a des masters à 6 700 $. De 6 700 $ pardon, à 10 900 $. Donc c'est vraiment super intéressant pour donc les étudiants internationaux. En première position, nous avons l'université Memorial de Newfoundland. Et donc dans cette université, les masters les moins chers que les spécialistes ont trouvé, ce sont des masters de 3 000 à 5 840 $ donc par mois. Et donc c'est vraiment un truc de ouf. Tu as un programme de master de 2 ans, tu auras payé 6 000 $. C'est vraiment un truc de dingue. Et donc voilà, donc faut savoir que la liste elle est censée être terminée, mais moi je voulais vraiment donner un petit bonus parce que à la fin de la journée on est francophone et il y a beaucoup d'étudiants qui peuvent pas faire forcément leurs études en anglais et donc en fait moi j'ai voulu ajouter l'université de Moncton dans ma liste. Donc en sixième position je mets l'université de Moncton parce qu'il faut savoir que l'université de Moncton en termes d'université pas chère, elle fait partie du top 1 vraiment parce qu'elle est vraiment moins chère comparée aux universités qu'on peut trouver par exemple au Québec. Concernant justement donc l'université de Moncton, les prix c'est quoi? C'est donc pour 3 crédits, parce que eux ils fonctionnent en 3 crédits, donc
Pour 3 crédits, il faut compter entre 1269 $, donc là je parle pour les étudiants internationaux, et 1450 $. Donc 3 crédits, si tu fais par exemple un master de 2 ans, parce qu'il te faut 60 crédits au total pour valider ton master de 2 ans, ça voudrait dire que ta scolarité t'a coûté 12 000 $, donc par an. Et donc c'est super intéressant de mettre aussi cette université là donc en avant, parce que si vous êtes donc des francophones, au lieu de penser tout le temps au Québec, pensez aussi au Nouveau-Brunswick, parce qu'au Nouveau-Brunswick, que ce soit à Fredericton ou à Moncton, il y a des universités qui sont très compétitives par rapport justement aux universités qu'on trouve dans la province du Québec. C'était tout pour aujourd'hui, donc juste un petit disclaimer, c'est-à-dire que lorsque vous êtes étudiant et que vous souhaitez faire vos études au Canada, il y a énormément de points à prendre en compte, parce que là, les prix que je vous ai donnés, on va pas se mentir, ça reste quand même cher, parce que si tu veux faire un programme de 2 ans, de 3 ans ou de 4 ans, c'est quand même un budget. Les prix que je vous ai donnés ne comprennent absolument pas donc les frais de commodité, comme on dit, donc le logement, la nourriture, le transport, donc pas du tout. Donc vraiment, c'est vraiment un projet à mûrir sur du long terme, et donc j'espère vraiment que vous allez tous pouvoir venir au Canada si vous le souhaitez, ou en France, ou je sais pas moi, aux États-Unis, enfin peu importe. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui.